Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver le capitaine Jevin Brunet qui était l'invité de Nicolas Stocker sur GPTV qui va nous parler de 2027, de Macron, de la France. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas beaucoup d'espoir. Mais juste avant de l'écouter comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Merci à tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee et sur YouTube. On l'écoute et on en parle juste après. C'est- on peut parler de guerre civile de basse intensité, on a déjà discuté à plusieurs reprises. Ouais. Voilà, le gradient d'intensité ne dépend simplement que non pas d'une actualité sociale, mais bien je pense, de déclencheurs, de catalyseurs, non pas sociaux, mais bien exécutifs. C'est-à-dire que la balle sera dans le camp du pouvoir, d'éventuellement, on va dire, plonger la France dans une situation beaucoup plus délicate s'ils estiment un jour que le pouvoir est sur le point de leur échapper. Voilà. Disons que une méthode bien rodée consiste parfois à créer un trouble artificiel sur une situation bien réelle. La situation des banlieues, la situation de la criminalité, la situation de la population est réelle. Mais il leur manquera plus qu'à balancer une grenade dégoupillée ou catalyse cette situation pour la faire exploser. Pour eux, temporairement, pour en reprendre le contrôle et pour encore prolonger leur pouvoir, mais ça peut parfois basculer sur autre chose si les moyens de l'État deviennent défaillants et qu'on ne peut plus en fait faire face à certaines situations, on va dire pré-insurrectionnelles. Voilà. Ouais, situation pré-insurrectionnelle, on a pu le voir d'ailleurs dans les émeutes qui s'étaient développées autour de Nanterre il y a de cela quelques années avec, avec la neutralisation de Naël, et qui pourrait en effet se reproduire suite à une entre guillemets bavure policière, ou en effet une action autre qui pourrait mettre le feu aux poudres. Alors justement, face à cela, ce dont j'aimerais qu'on parle, Alexandre, c'est de la dérive autoritaire du pouvoir macronien et eh bien, le lundi 18 mai 2026, lors de la deuxième séance, les députés ont adopté l'article 21 du projet de loi d'actualisation de la loi de programmation militaire 2024-2030, créant l'état d'alerte de sécurité nationale, qui a été voté principalement d'ailleurs par le bloc central macroniste et le Rassemblement national, il faut le dire. Donc, 88 votants. Comment 88 votants. Ouais, 80, alors très peu de votants. Est-ce que vous voulez nous parler un petit peu de ce... Oui, on peut en parler brièvement parce que pour l'instant, c'est un projet qui n'a pas encore été... Enfin, s'il a été adopté en première lecture, mais il restera encore, je pense, à effectuer la navette parlementaire qu'on connaît bien entre les deux assemblées, au moins déjà cette étape préliminaire. C'est surtout l'article 21 qui a posé beaucoup de questions et qui avait d'ailleurs été questionné par le Conseil d'État, parce que cet article 21 disposait qu'une menace grave et actuelle pouvant survenir en France, l'État devait disposer des moyens législatifs, ici cette loi, pour lui permettre, alors c'est simplement sous couvert de réaménagement urbain, d'exception en urgence, pour redéployer des infrastructures à caractère militaire, pour se passer cette fois-ci de tout ce qui est loi et carcan écologiste et j'en passe. Ça, c'est ce qui est, on va dire, présenté officiellement par cette loi. Mais on connaît les dérives de ce pouvoir. On a fait de longues heures, on va dire, de débat sur l'article 16, ce qu'on appelle les pleins pouvoirs, et cette dérive qui existe et qui peut être du jour au lendemain activée par l'État français, par le président de la République. Bon. Là, cette nouvelle loi, c'est quelque chose qui pose un cadre juridique des plus flous. Alors, donc on nage vraiment dans quelque chose de très flou. C'est typiquement macronien et qui permet en fait, en Conseil des ministres et par un décret,
d'installer un état d'alerte de sécurité nationale de 2 mois qui, selon la loi, ne s'intéresse qu'aux infrastructures. Ce qui semble bizarre, parce que c'est quand même une dénomination très large, qui a tendance, on va dire, on sent que ça concerne plutôt justement un basculement d'une situation avant à une situation, on va dire, de guerre ou de pré-guerre ou de pré-crise. Et là, on sait bien que ça concernerait les pouvoirs publics dans leur ensemble, que ce soit au niveau de la justice, au niveau de la sécurité nationale, la police, la gendarmerie, les armées, bref. Donc, c'est une loi un petit peu, je pense, en trompe-l'œil, qui met l'accent sur le budget et qui met l'accent sur l'infrastructure, mais qui en fait, je pense, offre un cadre aussi à une dérive autoritaire qui permettrait, sous couvert de cette loi, eh bien, pourquoi pas, de prendre des décisions absolument à l'encontre du bon droit. Bon, après, on sait bien, bon, je suis un des défenseurs je veux dire, je soutiens qu'il n'y a plus d'état de droit, hein, je le soutiens, et que tout ceci n'est qu'une construction de fumée, c'est de la sculpture sur fumée, ce n'est que des paravents, des cache-textes pour montrer en fait que l'état de droit est tombé depuis bien longtemps, depuis 2005, 2008 et ensuite l'élection de Macron en 2017. Voilà, l'état de droit est tombé, nous le savons, et beaucoup ont écrit à ce sujet. Vous recevez hier Régis de Castelnau, dont je ne partage pas du tout, on va dire, les conceptions politiques, voilà, et le bord communiste, d'inspiration communiste, mais il a largement écrit plus de 600 pages pour expliquer combien 2017 était en fait un coup d'état du droit. Voilà. Donc le droit, le coup d'état. Voilà. Donc là, ici, on va dire que c'est un clou supplémentaire dans le cercueil de l'état de droit, si certains pensaient qu'il y en avait encore un, et qui montre tout d'abord qu'il y a c'est même plus une désaffection, c'est vraiment une démobilisation complète de l'Assemblée nationale. Voilà. Ouais. Pourquoi avons-nous voté, enfin pourquoi les Français ont-ils voté pour ces représentants-là qui se déplacent qu'à 88 individus pour voter quelque chose qui est quand même très important. Voilà. Premier point. Ensuite, ça montre également qu'il y a, cette fois, c'est plus un glissement budgétaire. J'ai étudié brièvement les chiffres correspondant en fait à cette loi qui s'inscrit en fait dans le cadre de la loi de programmation militaire, la LPM, sur le cycle 2024-2030. On n'est plus sur, bien sûr, des niveaux qu'on pouvait encore apprécier il y a une quinzaine, vingtaine d'années où l'armée était entre 30, 35, 40 milliards par an de budget. À la fin du cycle 2030, on sera à 76. Et on a observé, c'est dans le rapport sénatorial, hein, c'est en ligne, vous pouvez le consulter. 2024, il n'y a pas encore d'augmentation. En fait, dans la loi de programmation, il y a toujours une ligne initiale qui est définie au niveau budgétaire. Voilà. Et dans le passé, cette ligne était plutôt rognée par les budgets sociaux, différents budgets, et à la fin, les armées étaient à l'os. Là, c'est bien le contraire, ce qui pourrait réjouir nos concitoyens militaires, mais ce qui devrait aussi, je pense, les alerter, parce qu'il y a vraiment une montée en puissance budgétaire de l'appareil d'État, et on passe quand même d'un niveau qui était la cible à 2030, c'est que les forces armées soient à 60 milliards. Ouais. On a un décalage à 76 milliards. D'accord. On voit dans le tableau qui analyse je parle d'affolement budgétaire à ce niveau-là. Donc affolement budgétaire, pourquoi ? Peut-être c'est en réaction à une situation géopolitique qui a évolué de façon très défavorable et qui prend de court nos gouvernants qui n'ont jamais en fait eu le moindre sens de l'anticipation. Qu'on parle de nucléaire, qu'on parle d'industrie, qu'on parle de quoi que ce soit, ce sont des saboteurs, des pilleurs au service d'autres puissances, d'autres nations, et ils sont incapables de se projeter. Et c'est pas d'ailleurs dans le plan qu'ils se projettent. Hein. Le plan d'élection de ces gens-là à la tête de la France n'est justement pas qu'ils anticipent et qui projettent la France dans quelque chose, c'est plutôt qu'ils la sabotent. Voilà. Mais là, en l'occurrence, on est sur un respect de la ligne budgétaire 2024, 2025, et cette année, 2026, affolement. Ça remonte encore plus, en fait. Et ça ne fait que remonter en trajectoire budgétaire jusqu'à 2030. Cette année.
2026. Il y a une inflexion toute particulière. Ce qui veut dire que moi, j'appelle pas ça un glissement, j'appelle ça un affolement Un affolement? budgétaire, je pense. Ouais. Ce qui ne devrait pas nous réjouir, ce qui veut dire que les pouvoirs publics déjà durcissent leur appareil, on va dire, normatif. Oui. Normatif, c'est-à-dire législatif, et derrière coercitif, bien sûr. Prépare par cette loi dont on a parlé ce sont des préparatifs pour une montée en puissance infrastructurelle et budgétaire rapide. Évidemment qu'il nous prépare quelque chose. Vous n'avez pas tous ces textes de loi votés à intervalles réguliers s'ils n'ont pas un plan d'arrière. Souvenez-vous, ils fonctionnent par la fameuse théorie des petits pas de Jean Monnet. Petit à petit, ils grignotent. Et quand vous découvrez réellement ce qu'ils avaient l'intention de faire, c'est déjà trop tard. Et donc ce que je peux déjà vous dire, c'est que c'est déjà trop tard. Et de toute façon, même si on le savait, même si on était au courant, quels sont nos moyens pour lutter contre ça? J'irai même plus loin, c'est même souhaitable. Messieurs, dames, faites ce que vous avez à faire. Ce pays, et j'en suis vraiment triste, croyez-moi, ça me fait de la peine, hein, mais ce pays a vraiment besoin d'être torturé. Ce pays a encore besoin d'être frappé. Ce pays a encore besoin de douleur, de souffrance, de frustration. Ce pays a besoin d'un choc. J'irai même plus loin, et je vais oser le dire, je pense que ce pays, vu l'état du pays, a besoin d'un choc, d'un niveau apocalyptique, pour qu'il se réveille enfin. Il parle, lui, de guerre civile larvée. J'en ai parlé il y a quelques jours. Je suis bien sûr d'accord avec lui. Les Français sont même pas au courant qu'il y a une guerre civile sur leur propre sol. Parce qu'ils refusent de la mener. Parce que si demain on l'amènerait cette guerre, d'accord? Donc si on répondrait à ceux qui nous font la guerre, nous on ne saute rien, nous on est chez nous, on la gagnerait. Hein. Je tiens à dire à ceux qui nous attaquent aujourd'hui, n'imaginez même pas un instant que vous allez gagner. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, à vos yeux, on vous paraît extrêmement faible. Et on l'est, faut être honnête. Faut être honnête. Par contre, le jour où le bon vieux français va s'énerver, croyez-moi, il n'y aura pas assez de compagnies aériennes disponibles ce jour-là. Pour ça, malheureusement, mais je le comprends. C'est-à-dire que je suis à la fois attristé, mais je peux pas blâmer non plus les gens. Les Français courent toute la journée pour gagner 3 francs 6 sous, pour survivre, pour élever correctement leurs enfants, pour fonder leur famille. Et en plus, on leur demande d'être alerte sur tous les sujets, d'avoir une compréhension du monde, d'avoir du recul. Mais quand vous êtes la tête dans le guidon, quel recul avez-vous? Aucun. C'est pour cela que malheureusement, vu la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, il nous faudra un choc pour qu'on se réveille tous. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.